Hello et bienvenue dans le 9e jour du 14 jours Split Challenge. On entame la deuxième partie de ce programme au menu du renforcement musculaire, mais pas que. On viendra travailler un peu plus profondément sur l'ouverture du bassin. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On viendra s'asseoir sur notre tapis, sur l'arrière de notre tapis, avec les jambes tendues. Les pieds flex, on regarde tes orteils et un peu plus d'activation dans les orteils. Il faut savoir que la flexibilité de la hanche, bien l'ouverture du bassin, commence dans les chevilles. Si on a les chevilles stiff, un peu rouillées, si on n'est pas très mobile dans les chevilles, on peut galérer un peu avec la souplesse du bas du corps. Donc le corps est cette machine où tout est relié. On ne peut pas le voir en partie ou le répartir, car le dynamisme entre le tout est interconnected d'une manière fascinante. Donc oui, tu veux le grand écart, travaille la souplesse ou bien la mobilité de tes chevilles. Très bien, les jambes tendues, les genoux un peu fléchis, les pieds flex, les orteils vers le haut. On va faire glisser les mains sur les jambes pour venir se pencher vers le devant. Un petit étirement tout doux pour réveiller l'arrière des cuisses, les ischios. Les mains peuvent être sur les genoux, sur les mollets, ou bien les glisser vers les orteils. Allonge le dos, une forme active de cet étirement, là où on a le dos allongé, on pousse activement le ventre vers les cuisses. Une forme un peu plus passive, on vient peut-être relâcher les genoux, ou bien le front vers les genoux. Et on est là. Ah. Très bien. Inspiration, courbe le dos, relève-toi. Plante tes mains sous les épaules. Garde les doigts dans la même direction que les jambes. Prends une bonne inspiration. Ouvre la poitrine. Regarde vers le haut. Relâche la tête vers l'arrière si cela est confortable. Commence à te connecter à ta respiration. Activer la respiration nasale, idéalement. On inspire, on expire par le nez. Et après, appuie sur les mains, appuie les talons sur le tapis et soulève la hanche. Une planche inversée. Expiration, repose. On refait ça une autre fois, pousse dans les mains, serre les fesses, soulève la hanche. Comme option, décolle une jambe, la gauche, repose, la droite et repose. Pose les fesses, réajuste-toi. Écarte bien les doigts, appuie sur les mains, serre les fesses, soulève la hanche. Après, fléchis tes genoux, plante tes orteils et retrouve une table inversée. Recule ou avance tes pieds pour être à l'aise ici. Regarde tes genoux, assure-toi de laisser une distance entre eux. Donc les avoir alignés avec la hanche. Pousse dans les mains, serre les fesses, active ta planche un instant, ta table inversée un instant. Et après à l'expiration, fléchis genou droit, ramène-le vers la poitrine. 1. Flexe le pied droit, pose dans le talon 2. Et 3. Viens poser le pied droit qui reste flex sur le genou gauche. Une bonne inspiration. Soulève la fesse pendant que tu pousses le genou vers le bas. Et après expiration avec contrôle, viens poser les fesses sur le tapis. Très bien. De là, on va garder le pied gauche planté là où il est. Peut-être l'avancer ou le reculer. Si tu l'avances, ça sera une modification, ça sera plus facile. Si tu le recules, ça sera une modification. Si tu l'avances, talon vers la fesse, ça sera une intensification. Ça se Après, avec les mains, on vient marcher vers l'arrière et avancer vers le devant. On refait ça quelques fois, on marche vers l'arrière. Peut-être on vient descendre sur les avant-bras et on marche vers le devant. Très bien. Et après, trouve une position qui t'est confortable ici. Peut-être sway la jambe droite. Garde une poussée active du genou pour l'ouvrir. Ça viendra ouvrir le bassin. Une bonne inspiration. Et après expiration, on avance le pied gauche pour venir tendre cette jambe. Pied gauche flex, pied droit flex sur la cuisse ou bien sur le mollet. Le genou droit vers le bas.
Le dos allongé, une bonne expi. Expiration, viens te pencher sur la jambe gauche. On fait ça une autre fois. Inspiration, monte, dos droit. Expiration, un étirement actif, on pousse le ventre cette fois, la poitrine vers le pied droit. Pied gauche reste flex. Ou bien complètement passif, on relâche la tête vers le pied droit. Très bien. Inspiration, on se relève. Viens planter ton pied droit derrière le genou gauche. Avec le bras gauche, serre le genou droit vers toi et plante ta main droite derrière. Regarde vers l'arrière, si tu peux ramener le menton sur l'épaule droite. Un bon twist ici. Expiration, relâche, reviens au centre. Je vais faire une petite transition, si tu peux regarder ton écran d'abord. Alors on est au centre, on va contre-twister. Les deux bras partent vers le côté gauche pour les poser le plus possible sur le tapis. Appuie-toi sur la main, le pied droit et on vient soulever la jambe gauche. Je reviens. Donc on est là. Le pied droit planté, croisé derrière le genou. Serre-le vers la poitrine et contre-twist. Les deux bras viennent vers le côté gauche pour les planter sur le tapis. Appuie-toi sur le pied droit, soulève la hanche, ajuste le pied droit sur le tapis, jambe gauche tendue vers le haut, l'arrière. Et on se retrouve dans un chien à trois pattes. Ici, ajuste tes mains, écarte les doigts, les index vers le haut. Inspiration et expiration. Baisse le pied gauche. Peut-être juste un instant pour retrouver un chien tête en bas. Après du chien tête en bas, on rapproche le pied droit vers le pied gauche, plus vers le centre. Et on décolle la jambe gauche vers le haut. Donc dans le chien à trois pattes, on a la hanche qui reste vers le bas. Donc évite de balancer tout le poids vers la jambe droite. Pointe ton pied gauche, pose-le sur le tapis et après on soulève sans ouvrir la hanche. Active ton fessier gauche et on refait ça. Baisse le pied qui reste pointu, soulève. Garde l'activation dans le fessier, appuie sur la main gauche, sur la main droite et soulève. Très bien, encore 3 fois. Kick vers le haut, essaye de soulever un peu plus mais sans ouvrir la hanche. Et 2, expire par le nez. Et 1. La dernière, garde la jambe gauche tendue vers le haut, flexe le pied gauche, fléchis le genou et là on ouvre la hanche. Donc on ramène la hanche gauche sur la hanche droite. Si c'est la première fois que tu fais ça, ça va paraître très flou, mais ne t'inquiète pas avec la répétition. Tout ce que je suis en train de dire, j'espère qu'un jour aura un sens. Très bien. Ouvre la hanche et hanche gauche. Sur la hanche droite, on vient faire des cercles avec le genou gauche. Donc de gros cercles, lents, super lents. Si tu peux garder le pied gauche flex, pousse le talon vers la fesse. Et après, change de sens. L'autre côté. 3, 2 et 1. Très bien. Ouvre la hanche ici. Soulève un peu plus. Essaye de soulever le genou gauche vers le plafond. Et après, pointe le pied gauche et on vient kicker et ouvrir. Kick, referme, kick et ferme. Encore 3 fois comme ça. Kick et ferme, kick et ferme. Très bien. Garde la jambe tendue vers le côté. Un peu plus de force dans les mains. On vient les avancer vers le pied et garder la hanche ouverte. On va la relâcher dans un petit instant. Oula, ça commence à picoter. Expiration, reviens, les mains vers l'arrière, ramène la jambe gauche vers l'arrière, un chien à 3 pattes, pied pointu, soulève et on marche avec les mains vers l'arrière, vers le pied droit, un grand écart debout. Donc pied gauche pointu, soulève la jambe vers le haut, fléchis le genou droit pour pouvoir garder ton appui sur les mains, rapproche le ventre vers la cuisse droite, regarde vers ton nez pour t'en compresser plus. Prends une bonne inspiration. Ouvre la bouche, expire et baisse. Pied gauche devant le pied droit. Ah, ça a bien picoté. Fléchis tes genoux, courbe le dos et monte vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? On était bien la première semaine. T'es toute douce, elle était bien hein, cette Nesrine. Qu'est-ce qui lui arrive? En plus, il n'est même pas 8 heures. Ok. On relâche tes jambes, prends une bonne inspiration
Et expiration, chimie tes pieds pour les écarter à la largeur de ton tapis et les avoir en 45 degrés. Donc les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et de là, on vient fléchir les genoux et descendre comme on squatte. Expiration, on remonte. On va refaire ça 4 fois et à chaque fois, on essaie de descendre un peu plus. On fléchit, on fléchit, on fléchit. On descend et on remonte. Encore une fois, si on n'est pas très mobile dans les chevilles, on a du mal à aller en low squat. Donc pense à peut-être ramener des blocs sous les talons, décoller les talons, monter sur les orteils. Ou bien doubler ton tapis et avoir quelque chose un peu épais. Une chose épaisse pour les poser sous les genoux. Sous les talons, pardon. Ok, un dernier squat. Et on vient baisser les fesses le plus possible pour se retrouver dans le low squat, a.k.a. la position des toilettes turques. Alors, 1, tu poses les mains sur le tapis. 2, tu les ramènes au milieu de la poitrine. Garde les coudes vers l'intérieur des genoux. Et utilise tes mains pour les garder en position de prière, milieu de la poitrine. Et écarte tes genoux avec les coudes. Lève la tête, regarde en face. Prends une inspiration. Et apprécie cette posture qui est très pleine de bienfaits sur le corps. Pour soulager les maux du dos, assouplir les adducteurs et favoriser la digestion. Après 3, soit les mains restent ici, soit bien tendre les bras vers le devant, très lentement, avec contrôle. On vient poser les fesses sur le tapis. Voilà les fesses sur le tapis, tends tes jambes, ici, et retrouve-moi comme on a commencé, sauf qu'on a switché. Les jambes tendues, les pieds flex. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, penche-toi vers le devant. Inspiration, courbe le dos, remonte, plante tes mains sous tes épaules, écarte tes doigts, ouvre la poitrine, relâche la tête vers l'arrière, serre les fesses et soulève. Fléchis les genoux, retrouve une table inversée. Plante tes pieds, regarde tes genoux, assure-toi qu'ils ne sont pas croisés, reste sur les chevilles. Pousse dans les mains, soulève un peu plus, inspire, expiration, fléchis, genou gauche poitrine, pied gauche flex, sur le genou droit. Prends une bonne inspiration. Expiration, serre la fesse, soulève juste un peu, pousse le genou gauche vers le bas. Et après, on inspire, on vient poser les fesses sur le tapis. Pareil ici, avance ou recule ton pied. Si tu avances, tu simplifies. Le contraire, si tu avances le talon vers la fesse, tu intensifies. Si tu recules le pied, tu modifies. Ça se dit aussi. Je pense que le langage français en yoga n'est pas assez riche. Il va falloir commencer à inventer des mots. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Ok, pareil ici avec les mains. Donc on recule vers l'arrière. Et après, ouvre la poitrine et on avance vers le dos. Oula. Oula, ça tire. Une autre fois comme ça, recule vers l'arrière avec les mains. Ça te revient planter tes bras. Et expiration, plante tes mains et avance vers le devant. Et après, en dernier, tends la jambe droite, pied droit flex. Tends tes orteils. Ajuste ton pied gauche qui reste flex sur la cuisse ou bien le mollet. Prends une bonne inspiration. Expiration, viens te pencher sur la jambe droite. Je vais te faire une petite confession. Ce challenge-là est fait sur 14 jours. 14 séances que je voulais garder 14 minutes. Mais excuse-moi, j'arrive pas à faire ça. J'essaye de me limiter. Je prends une inspiration et expiration. Relève-toi. Je mets une montre. Je déteste mettre des montres. Je mets le chronomètre. Plante ton pied gauche derrière le genou droit. Avec le bras droit. Bien serrer le genou gauche et twist. Regarde derrière toi. Si tu peux ramener le menton sur l'épaule. Et on est là 3 respirations dans ce twist pendant que je continue à faire ma confession. Mais j'arrive juste pas parce que ça me plaît tellement que
que je me suis dit, allez, on va rester un peu plus. Donc j'essaie de garder les séances entre 14 et 20 minutes max. Je me dis 6 minutes, allez, ça peut que rajouter, ça peut être que bénéf. Donc, ouais, 6 minutes ça passe, 14 minutes ça passe, 20 minutes ça passe très rapidement. Je fais en sorte de faire ces séances un entraînement complet. Donc même si tu peux faire que ça pendant ta journée, je m'assure de faire travailler tout l'ensemble du corps. Et oui, ça te fera ton mini workout aussi. Ok, expiration, viens contre-twister. Donc pour faire la même chose, là j'ai pas intérêt à glisser. Donc je vais me retrouver dans l'eau. Plante tes mains sur ton tapis, le plus possible vers le haut. Appuie-toi bien sur le pied gauche. Et après, soulève la hanche, ajuste le pied gauche dans la jambe droite. Si tu t'es perdu, pose le pied droit devant le pied gauche pour retrouver un chien tête en bas un peu serré où tu ramènes les deux pieds vers le centre, surtout le pied gauche. Et après, dans la jambe droite vers le haut et l'arrière. Prends une bonne inspiration. Pied droit flex, pointu pardon. Expiration, baisse, tapote le sol. Et on refait ça. Garde la fesse droite serrée et résiste à l'envie d'ouvrir ta hanche. Ou tu le soulèves juste un peu comme un cric. Dès que tu sens que tu commences à balancer le poids sur la hanche gauche, tu reviens. Donc on garde la hanche fermée. Une activation pour le fessier et la jambe. Kick. Encore 2. Et la dernière, on vient garder la jambe droite tendue vers le haut. Très bien. Inspiration. Fléchis le genou gauche. Et là, on ouvre. On ramène la hanche droite sur la hanche gauche. Inspiration et expiration. Fais-moi des cercles avec le genou droit. Des cercles lents et aussi gros que possible. Change de sens. Très bien. Expiration. Reviens avec le genou droit fléchi. Ouvre la hanche. Inspire. Expiration. Kick vers le côté et reviens. Encore 4 fois. On kick et on revient. Puis bien sur la main droite. Garde le poids équitablement réparti entre les deux mains. Et 2. Et 1. Allez, c'est la fin. Garde la jambe droite tendue. Regarde tes mains. Un peu plus de force pour libérer les mains. Et venir vers le pied gauche. Soulève le pied gauche. Le pied droit, pardon. Garde le flex. Soulève la jambe droite. Expiration. Reviens avec les mains. Un chien à 3 pattes. La jambe gauche tendue vers le haut, l'arrière. Pousse le ventre vers la cuisse gauche. Après, expiration. Glisse les mains vers le pied gauche. Restera ici 2 respirations dans ce grand écart debout. Donc fléchis le genou gauche pour avoir plus de force dans la jambe d'appui. Dans la jambe droite vers le haut. Pied droit pointu. Prends une bonne expiration. Regarde ton nez. Compresse une dernière fois. Et expiration, pied droit devant pied gauche. Super. Forward fold. Prends une bonne expiration. Ouvre la bouche, expire. Pour annoncer la fin de la séance. T'as vu ce qui vient de se passer? Croise les bras. Tire les avant-bras vers le bas. Sway de gauche à droite. Je viens de voir ma montre et je pense que j'ai réussi à garder cette séance que 14 minutes. Si tu enlèves les 2 minutes où je papotais au début. Donc oui, franchement, ça c'est pas un accomplissement. Très bien. Une bonne expi. Après, expiration. Courbe le dos. Et viens monter. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Ok, très bien. Prends un instant ici. Shake tes bras. Shake tes jambes. Prends une bonne inspiration. Ouvre les bras vers le haut. Croise les doigts. Ouvre les paumes. Un mini back bend. Expiration. Relâche tes bras. Félicite-toi d'avoir accompli le 9e jour de ce challenge. Je ressens le besoin d'utiliser mes mains. Alors, samedi, c'était 7. Lundi, 8. Aujourd'hui, mardi, 9. Le 9e jour de ce challenge. Je te retrouve demain pour le 10e jour. Encore une fois, si tu apprécies ces séances et si tu veux venir pratiquer avec moi en live, en temps réel, sur Zoom, ça se passe tous les matins à 7h10. Plus de détails sur le site web www.flowyyoga.com. Tu peux même m'envoyer un message direct sur Instagram, c'est là où je suis le plus active.
Sinon, peut-être un petit like, un petit commentaire, un petit retour sur le déroulement de ce programme. Je suis en train de le faire en temps réel, donc ton feedback est très précieux. Ça va m'aider à l'améliorer afin que ça puisse t'apporter un maximum de bienfaits. Sur ce, je te laisse, on se retrouve demain pour le 10e jour. D'ici là, take care.